Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette émission. Nous sommes aujourd'hui au domaine de Kerguéhennec. Le Centre d'art contemporain de Bignan propose 4 expositions à l'occasion de cet été. On en parle dans un instant avec Olivier Delavalade, le directeur du domaine. Et puis nous retrouverons Jocelyne Alouchery, c'est l'une des artistes qui expose. Mais avant cela, place à l'actualité bretonne. On se retrouve dans un tout petit instant. Mention très bien aux lycéens bretons qui atteignent cette année 94,2% de réussite au bac. C'est dans le Morbihan que les résultats sont les meilleurs et dans les Côtes-d'Armor les moins bons si l'on peut dire. Sur 34 950 candidats, ils sont 2739 à décrocher une mention très bien, ça fait presque 8%. Quant au brevet, il est décroché par 92,2% des candidats. L'économie bretonne relève la tête au premier trimestre 2017 selon l'INSEE. Le taux de chômage recule de 0,4 points à 8,1%, notamment grâce à l'emploi tertiaire marchand. Le nombre de constructions autorisées a augmenté de 11,7% en un an et le nombre de créations d'entreprises a augmenté lui de 3,1% sur la même période. La société d'énergie marine renouvelable Eolfi s'installe à Lorient. Elle est à l'origine du projet d'éolienne marine flottante entre Groix et Belle-Île. La ferme devrait être en fonctionnement à partir de 2020. Elle pourrait fournir jusqu'au quart de la consommation électrique d'une ville comme Lorient. Fin de cycle à Saint-Brieuc où Bruno Joncourt, maire depuis 2001, passe la main. Élu député de la majorité présidentielle, il était confronté au cumul des mandats. Il abandonne également son poste de président de Saint-Brieuc Agglomération. Marie-Claire Diouron, sa première adjointe, est pressentie pour lui succéder à la mairie. Enfin, quelques 150 personnes ont participé ce matin à Plouigneau dans le Finistère à une battue. Elle visait à retrouver Dimitri, un Morlaisien de 20 ans. Sans succès dans la matinée, les recherches se sont poursuivies avec chiens et hélicoptères. Dimitri, 1,90 m, portait un t-shirt gris au moment de la disparition. Les enfants sont à peine en vacances, la rentrée se prépare déjà. Dans la recyclerie Un peu d'air à Brest, les fournitures scolaires sont en rayon, stylos, classeurs et cartables patientent sur les étagères. En 2016, le coût moyen de la rentrée scolaire d'un élève de CP était de 150 € et 338 € pour un collégien selon l'association Famille de France. Ici, on peut facilement économiser quelques centimes. On a une partie de ces objets-là qui sont intégralement neufs, qui ont été récupérés auprès d'une marque de grande distribution qui déstockait une partie de son matériel. Notre objectif à l'association, c'est de pouvoir équiper en priorité les personnes qui ont peu de ressources. Alors la boutique ici est ouverte au grand public, sans condition de ressources, mais c'est vrai que l'objectif c'est quand même de pratiquer des prix très bas. Donc généralement on essaie de faire un quart du prix neuf en magasin. Enfouir le réseau électrique et remplacer l'éclairage traditionnel par de l'éclairage à LED, c'est le chantier mené depuis l'automne sur l'île aux Moines. Près de la moitié des points lumineux de la commune consommeront 5 fois moins d'énergie et allongeront leur durée de vie. L'enjeu, c'est une économie d'énergie substantielle. Et on pourra davantage et mieux commander les moments où ces éclairages seront en route. Ce chantier de 400 000 € est en grande partie accompagné par Morbihan Énergie et par le programme Territoire à énergie positive pour la croissance verte. L'île aux Moines ne paie qu'un quart de cet investissement. On doit porter une attention tout à fait particulière sur ces territoires, avec une certaine fragilité en plus, Donc cela veut dire qu'on doit être bienveillant et d'autre part favoriser au maximum tout ce qui va les rendre plus indépendants par rapport à l'énergie. L'île aux Moines est reliée au continent pour son alimentation en énergie, mais parmi les 15 îles du Ponant, d'autres doivent s'auto-alimenter, comme l'île de Saint. Sur ces territoires, l'accent est mis sur l'installation de panneaux photovoltaïques, d'équipements en véhicules électriques ou encore de distribution de poules pour réduire les déchets ménagers. On sait que dans tous ces domaines-là, il y a aussi de l'affichage, du marketing. Faut pas le nier, mais il y a un vrai travail de fond que nous on souhaite faire. L'ensemble des îles se veulent des laboratoires de tout ce qu'on peut faire sur la transition énergétique. Les maires ont bien compris que c'est pas quelque chose d'annexe qu'on fait en plus d'autres choses, c'est au cœur de tous les projets. Ça va dans le bon sens, mais on sait que c'est un chemin qui sera encore long.
et qu'il faudra faire preuve encore de pédagogie. Une pédagogie à développer notamment auprès des visiteurs des îles. L'île aux Moines et ses 620 habitants accueillent chaque année près de 450 000 visiteurs. Et nous sommes de retour au domaine de Kerguéhennec avec vous, Olivier Delavalade. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, ça y est, la saison estivale est lancée dans le Morbihan, les visiteurs arrivent sur les côtes, mais vous proposez ici évidemment bien autre chose. Avec quelle ambition ? Notre ambition, c'est d'accueillir et de bien accueillir. Et je crois qu'on y parvient bien si on se réfère notamment à une étude récente de nos visiteurs, des publics, qui montrent toute leur satisfaction. C'est un public qui vient ici pour l'art d'aujourd'hui, qui vient aussi pour le patrimoine exceptionnel, à la fois le patrimoine architectural, le patrimoine paysager, et donc et à peu près à égalité. C'est intéressant aussi. Alors depuis ce 27 juin ont commencé les propositions estivales. Comme à votre habitude, vous mettez en avant les paysages, l'architecture, la sculpture. Comment est-ce que vous les faites vivre à travers ces 4 expositions ? Alors, on a effectivement, j'allais dire dans la grande tradition de ce lieu, une invitation faite à un architecte, à un sculpteur et un grand sculpteur, un sculpteur majeur de notre époque, au plan national et même international. C'est donc Bernard Pagès. Ce parcours, il s'échelonne entre des œuvres de 1981, comme cette colonne qui est dite La Vieille Dame, et l'œuvre la plus récente, c'est le Balcon sur la mer, qui se trouve dans la cour d'honneur, qui est une œuvre monumentale de 8 mètres de haut, qui n'a jamais été présentée au public et qui date de 2009. On retrouve évidemment l'un des artistes que l'on retrouve très souvent à Kerguéhennec, avec Talquat. Avec quelle proposition cette fois-ci ? Alors là, c'est une exposition, comme on dit dans notre jargon, une exposition dossier qui est essentiellement faite à partir des œuvres de notre collection. C'est une réflexion sur Talquat, son œuvre, sa pensée et la préhistoire. Je pense que Talquat était extrêmement en avance sur son temps, sur la pensée, sur l'histoire, tout simplement. On va retrouver, nous, dans un tout petit instant, Jocelyne Alouchery, que vous proposez également ici. Puisque donc elle est canadienne, c'est aussi l'ambition internationale finalement de Kerguéhennec avec cet artiste. Oui, absolument. Kerguéhennec a toujours eu cette ambition internationale, pas simplement pour faire chic, mais tout simplement parce que c'est un lieu ouvert aux formes de la création la plus contemporaine. Merci beaucoup Olivier Delavalade. On va rejoindre Jocelyne Alouchery. Merci. Bonjour Jocelyne Alouchery. Bonjour. Alors, vous vivez à Montréal, vous avez exposé dans plein d'endroits du monde. Pourquoi est-ce que vous avez accepté l'invitation du domaine de Kerguéhennec ? Cela me semblait très exotique comme endroit. En fait, je ne connaissais pas la Bretagne, ou très très peu. J'étais passée rapidement à Saint-Malo. Vous avez fait une résidence ici, donc c'était à l'hiver 2016. Qu'est-ce qu'elle a apporté à votre travail, cette résidence ? C'était un moment très intense et très riche. Et le rapport à l'étrangeté aussi, je ramène, qui pour moi est très important parce que ça nous amène à régénérer le regard sur les choses. Parce que dans le très connu, dans ce qui est très familier, souvent il y a l'habitude qui s'instaure. Je me levais le matin et tout était perdu dans la brume. Et là, j'étais ravie. C'était mystérieux. Et ça a nourri votre travail, notamment sur les ombres, comme on peut voir derrière nous. Oui, beaucoup sur les ombres. Parce que, évidemment, je ne voulais pas... Je traite beaucoup de paysages, mais je ne veux pas saisir un paysage parfait. Eh bien, merci beaucoup, Jocelyne Alouchery. Voilà, c'est ici, à la chapelle de Kerguéhennec, que se termine cet instant été. Cette installation, vous voyez derrière moi, comme les autres expositions, est visible jusqu'au 5 novembre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel instant été.